Cher journal, aujourd'hui, on est le 1er mai et c'est la fête du travail. Quand maman m'a dit ça, j'ai d'abord cru qu'à l'école, on allait travailler en chantant. Un peu comme les 7 nains dans Blanche-Neige qui vont au travail en sifflotant avec un grand sourire, tu vois. J'adore ce conte. Sauf que maman m'a dit ensuite qu'il n'y avait pas d'école le 1er mai car c'était férié. Ma chérie, aujourd'hui on est férié. Quoi ? Mais pourquoi ? Attends, t'es en train de me dire que le 1er mai c'est la fête du travail mais que personne ne va travailler ? C'est nul. Je n'y comprenais plus rien et j'étais toute déboussolée. Une fête du travail, on peut rester à la maison comme si c'était le week-end. Les adultes ont vraiment des idées bizarres parfois. Enfin. Maman m'a expliqué qu'il y avait très longtemps, aux États-Unis, on travaillait 12 heures dans une journée. Quoi ? 12 heures ? Mais c'est la moitié de la journée, c'est énorme. Et surtout, si tu dois dormir plus de 8 heures pour être en forme, alors ça te laisse que 4 heures pour manger et jouer. C'est nul. Tu as tout compris. C'est pour cette raison qu'un jour, les travailleurs en ont eu marre et ont fait une grève. Ils ont manifesté pour travailler 8 heures et ont gagné. Cette journée est devenue un symbole de la lutte des travailleurs pour améliorer leurs droits et leurs conditions de travail. Depuis, le 1er mai, la tradition veut que l'on s'offre un brin de muguet en cadeau. Maman dit toujours à Géry qu'elle a 2 boulots avec nous. Un la journée et un autre qui commence le soir quand elle rentre à la maison. En toute logique, ça voudrait dire qu'elle devrait avoir droit à 2 bouquets, non ? Comme je n'avais pas de muguet sous la main, je me suis dit qu'elle méritait au moins un bouquet de fleurs de pissenlit. Alors je suis allée en cueillir un dans le jardin pendant que Géry tombait. Je l'ai donné à maman et j'ai décidé moi aussi de me mettre en position du lotus au milieu du salon pour faire la grève du travail. Pour attirer l'attention de maman, j'ai commencé à claironner. Plus de récréation, moins d'interrogation. Plus de récréation, moins d'interrogation. Maman a dit que je lui cassais les oreilles. Alors, pour couper court à ma cacophonie et mettre fin à mes revendications, elle m'a demandé ce que je voulais faire comme métier quand je serais adulte. Je ne m'étais jamais posé la question, mais j'ai pensé directement à quelque chose. Je serais une magicienne pour faire disparaître Hydrogène quand elle ne veut pas me prêter ses jouets. Ou alors je voudrais bien être espationaute aussi. Espa quoi ? Espationaute, c'est celui qui va dans le ciel pour regarder les étoiles, tu sais. Un spationaute, tu veux dire. Si tu veux le retenir, ça vient du latin spatium, qui signifie espace, et du grec naphtes, qui veut dire navigateur. En France, on appelle cela spationaute, mais selon le pays pour lequel le travailleur spatial travaille, il change de nom. Par exemple, aux États-Unis, on l'appelle astronaute, tandis qu'on l'appelle cosmonaute en Russie, tu vois ? Waouh ! Je veux être une navigatrice de l'espace, c'est sûr. Finalement, moi aussi j'avais un nouveau travail. Un travail du soir, comme dirait maman. À partir de ce 1er mai, je vais faire des cartes du ciel pour apprendre à distinguer les étoiles. Et quand j'en aurai découvert une nouvelle, je pourrai même lui donner un nom de mon choix. Waouh ! Toi, si tu devais donner un nom à une étoile, tu l'appellerais comment ? Si tu veux, tu peux me répondre dans les commentaires. Et je te dirai l'idée que je préfère dans ma prochaine histoire audio. En attendant, je vais préparer mon matériel de futur spationaute. Il me tarde qu'il fasse nuit. On se retrouve le 8 mai, mais tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour ne louper aucune de mes découvertes.